Upsi poupsi. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis à l'envers. Mais tant mieux. À qui ça appartient ce truc-là? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Attendez. On va voir. Je me remets en position. Mais je suis toujours la tête en bas. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change? Attendez, je vais me déconnecter, je reviens. Ou on va le faire comme ça. Ok. Il dit que je ne peux pas tourner mon device quand je suis en live. Mais écoutez, comme je le disais, comment ça devient encore mieux que ça? Un live tête en bas. Mais écoutez, ça donne assez étrange. En fait, je ne sais même pas où regarder, mais je suis là, de toute façon. Alors, vu que j'ai la tête en bas, j'aimerais juste vous poser une question. À qui ça appartient ce truc-là? Je sais pas. Mais ce live-là, c'était inspiré par un truc qui vient de m'arriver. J'étais dans la voiture de mon mari, on venait faire des achats, des cours. Attendez. Ah, je vois pas, je vois plus. Non, n'importe. Alors, on va le faire comme ça. C'est très bizarre quand même. Alors, je suis sortie avec mon mari en voiture. Or, comment ça me met c'est comme ça me met mal à l'aise de ne pas pouvoir me voir et ne pas pouvoir ce que vous voyez et de ne pas pouvoir contrôler tout ça. À qui ça appartient ce truc-là? En fait, c'est ça que je voulais vous dire. Je suis sortie avec mon mari pour faire des achats et tout d'un coup, je me suis sentie malade. Mais vraiment malade, genre mal à l'aise, la nausée. Au début, c'était la nausée, puis c'était le mal de tête, puis les yeux qui n'allaient pas, puis mes dents. Et à un moment donné, je me suis posé la question. Mon mari me regarde et me dit, mais qu'est-ce que t'as? Et là, je me dis, putain, qu'est-ce que j'ai? Je n'ai rien, en fait, c'est pas à moi, ça. Ok, à qui ça appartient? C'est pas à moi. Alors pourquoi c'est moi qui la garde? Mais la nausée était tellement forte que je dis, écoute, laisse-moi, tu me laisses ici. Oui, je sais, Jannick, je suis à l'envers. À qui ça appartient, ça? Je peux pas la contrôler, je sais pas ce qui c'est. Et j'ai choisi de continuer comme ça. Et puis, je continue à poser la question à qui ça appartient, mais n'empêche que la nausée était tellement forte et au fur et à mesure de la renvoyer à l'expéditeur, ça ne partait pas. Et je descends de la voiture, je lui dis, écoute, je me sens pas bien. Je descends de la voiture, je marche 2 pas et j'entends un bonjour à côté de moi. Je tourne la tête, il y avait une personne sans abri qui m'a regardé directement dans les yeux. Et à ce moment-là, j'ai perçu tout le malaise dans son monde et toutes les traces peut-être d'alcool et de drogue dans son système. Et je me dis, vu qu'il paraît que l'univers me montre maintenant des trucs que je n'étais pas prête à aller voir et recevoir avant, je ne sais pas comment faire pour... ok, comme ça. Je viens dans ce live-là, à tête en bas en fait, parce que ça m'a fait... Je viens poser une question. Combien de fois rentrez-vous dans les univers des autres et vous ne vous rendez pas compte que ce n'est pas à vous et que pourtant vous gardez tout ça parce que ça se manifeste dans votre corps et si ça se manifeste dans votre corps, vous pensez que c'est à vous. Et si vous posiez une question, à qui ça appartient? Et si ensuite vous seriez d'accord de ne pas faire de tout ce que vous ressentez un truc à vous? Et qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Quelle ouverture ça pourrait donner dans votre vie? Et même si ça vous tourne la tête en bas, et même si ça vous sort hors du contrôle de la forme, waouh, qu'est-ce que ça va créer par après? Êtes-vous prêt à lâcher les choses qui ne sont pas à vous, qui ne vous appartiennent pas, même si vous les percevez dans votre monde? Est-ce que vous êtes prêt à faire de l'espace et vraiment à retrouver l'énergie qui est vous au-delà de tout ce que vous ressentez dans le monde des autres?
Parce que pour moi, c'était ça l'impact de ce regard-là, bourré des traces d'alcool et de la drogue, peut-être. Ne me dites pas que j'étais dans l'interprétation, c'était juste une plongée dans son monde et je ne doute pas de ce que j'ai ressenti. Et en plus, le moment où je me suis rendu compte de ça, tout est disparu. Alors si c'était à moi vraiment, est-ce que ça disparaissait comme ça, juste à force d'une question ou par mesure d'une question? Oui, et pour moi, ça m'a suffi un regard pour avoir vraiment cette prise de conscience de combien de fois on est en train de rendre les univers d'autres plus réels dans notre corps qu'elles ne le sont pas. Et quelle est la question que vous puissiez poser? Et s'il n'y a rien qui marche pour vous dans l'instant, qu'est-ce qu'il faudrait que vous choisissiez de ne pas vous y accrocher à ce qui ne vous appartient pas? Et ça, ce n'est pas que pour... c'est pas pour les gens qui ont des problèmes et que voilà, c'est partout où vous vous accrochez à faire des problèmes des autres votre réalité. Et comment ça devient encore mieux que ça. Bisous, tête en bas et à la prochaine. Ciao, ciao.